Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre « Manuel pour se libérer de l'emprise du stress », publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Et bonjour à tous. Lors du dernier épisode, nous avons évoqué la complexité du bien-être au travail et les différents facteurs qui peuvent potentiellement jouer dessus. On a notamment évoqué le sens du travail, le perfectionnisme et les conditions de travail. Dans ce contexte, je souhaitais vous proposer aujourd'hui un exercice plus pratique pour redescendre nos pieds sur la terre ferme. Lors de cet épisode, je vais vous proposer de prendre le temps de réfléchir et de ressentir les différents éléments en lien avec votre bien-être au travail. En fait, c'est un peu comme si jusqu'ici, on évoquait le scénario d'un bon film en général, que maintenant, on s'intéressait à vous, vraiment à votre scénario personnel, en fait. Avant de commencer, je vais vous proposer de vous installer dans un endroit calme, avec une bonne vingtaine de minutes disponibles. Vous aurez également besoin d'une feuille et d'un crayon, ou plus globalement de quoi noter. Et une fois que c'est bon, je vais vous proposer de débuter par 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Et si c'est bon pour vous, c'est parti. Du coup, vous allez commencer par faire un tableau avec 3 colonnes. Sur la première colonne, vous allez noter « Problème en lien direct avec le travail ». Et vous allez prendre le temps de penser de manière assez intuitive à tout ce qui vous pose problème en ce moment dans votre travail sur le fond. Si je suis un peu plus précis, dans cette colonne, c'est le cœur de votre travail en fait qui est visé. Les sujets liés à ce que vous faites, le temps que vous y consacrez, la qualité que vous mettez en place pour bien réussir ce travail, le montant que vous êtes payé aussi, ou encore la qualité de votre contrat. En fait, c'est un peu comme si vous imaginez que vous faisiez un plat et que vous vous intéressiez aux ingrédients de la recette. On est vraiment dans le cœur de ce qui va faire le goût du plat, de ce qui va donner le sens au plat, de ce qui fait que le plat va être en fait apprécié. Les sujets ou le temps consacré peuvent être variables et évolutifs. Si je suis un peu plus précis, vous allez rester sur la période actuelle, si c'est maintenant que se questionne pour vous ce bien-être au travail, ou sur une période habituelle, si là vous êtes dans une période un peu plus exceptionnelle, inhabituelle, temporaire. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est vraiment les ingrédients de base de la recette. C'est pas la seule fois où il y a la rupture d'un produit au supermarché. Et du coup, je vais vous laisser quelques instants pour mieux réfléchir à ces différents éléments et prendre le temps de les noter. Ensuite, une fois que vous sentez que c'est bon, vous allez noter sur la deuxième colonne « Problème en lien indirect avec le travail ». Dans cette case, en fait, on est sur la présentation du plat. La présentation, elle fait pas le goût, mais inutile de dire qu'elle y participe quand même. Et typiquement, ça va correspondre aux relations avec vos collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques, avec les services qui y sont proposés aussi, le lieu,
le trajet pour y aller, la cantine peut-être. Bref, c'est un peu tous les extras, c'est un peu tout le contour, c'est un peu tout le décor en fait. Et puis on voit vite que, même si la recette est bonne, si vous présentez un plat sur le sol, sans couvert, en jetant vos préparations l'une après l'autre, vous risquez de trouver pas ça extrêmement appétissant. Et c'est un peu ça. Moi, un certain nombre de personnes que je rencontre, elles évoquent un travail qui est intéressant, dans le fond, concernant les sujets évoqués, le fond de leur travail, mais une impossibilité à échanger avec leurs collègues, avec notamment des différences qui sont en fait trop importantes. Ils sont trop divergents. Souvent, ces personnes-là que je vais voir vont décrire un milieu toxique ou oppressant, malgré un fond intéressant en fait. Et là, on voit bien que ça suffit pas, parfois, d'avoir un fond intéressant. L'environnement, il reste primordial. Et de la même manière, je vais vous laisser quelques secondes pour prendre le temps de noter les premiers éléments qui vous passent par la tête, de manière intuitive, rapide, sans trop y réfléchir paradoxalement. Et enfin, vous allez noter dans la 3e colonne « Problème non en lien avec le travail ». Et là, vous pouvez me dire, on se demande un peu ce que ça vient faire là. On parle de travail, on parle de bien-être au travail, et pourtant, on laisse toute une case, donc un tiers quasiment des données, aux choses, aux éléments qui ne sont pas en lien avec le travail. En fait, trop souvent, on oublie que certains éléments, même s'ils ne sont pas en lien avec le travail, vont impacter le travail. Si je garde ma métaphore de la recette, c'est comme si vous oubliez que si vous êtes fatigué, triste ou malade, vous risquez de ne pas réussir la recette de la même manière, malgré toute la bonne volonté du monde, malgré tous les meilleurs ingrédients du monde et malgré toute la technique que vous pouvez avoir de présentation. Tout est là. Et pourtant, vous allez quand même la planter, cette recette. Dans cette case, typiquement, vous pouvez mettre votre état de fatigue ces derniers temps, une maladie, ou encore un événement important, familial, ou chez l'un de vos proches, qui en fait va occuper toute une énergie mentale, toute une énergie psychique, toute une énergie émotionnelle, bref, va avoir un impact au quotidien, va avoir un retentissement quotidien. Dans cette colonne sont également présents les enfants. Bien qu'on les aime souvent de tout notre cœur, ils participent aussi à utiliser un petit bout de notre énergie. Et ça peut se répercuter indirectement sur le travail. Vous pouvez aussi rajouter les difficultés dans le couple ou avec certains amis, qui eux aussi, quand ça se passe bien, super, mais quand ça devient plus difficile, s'il y a des situations qui vous touchent, forcément, nécessairement, obligatoirement, ça peut aussi impacter la qualité de votre travail ou votre bien-être au travail. Enfin, dans cette colonne, vous pouvez également rajouter les éléments en lien avec votre personnalité. On en avait un peu parlé lors du dernier épisode. Si vous êtes quelqu'un de très exigeant, ou d'assez rigide concernant les horaires, par exemple, il s'agit quasiment automatiquement de facteurs qui risquent de jouer sur votre bien-être au travail. C'est pas anodin d'être très attentif à l'heure, ou de vouloir absolument que les différentes tâches se passent de cette manière ou de cette manière. Surtout si vous êtes dans un travail qui demande une certaine coordination. Et là de même, je vais vous laisser quelques instants pour noter vraiment en pleine conscience et en même temps de manière très intuitive les différents éléments qui vous viennent pour cette colonne. Et lorsque vous aurez noté les éléments dans ces 3 colonnes, je vais vous inviter à nouveau à prendre 3 inspirations et 3 expirations pour laisser cette fois-ci un peu d'espace, un peu de recul en fait, par rapport à ce travail déterminant qu'en même temps vous venez de débuter. Et ensuite, vous allez regarder vos 3 colonnes. Et vous allez attribuer à chaque élément dans chacune de ces colonnes une note
de 1 à 10 selon la gêne ressentie actuellement. J'insiste sur le actuellement parce que si ça a été un problème par le passé mais que maintenant ça ne vous dérange plus, je dirais de manière simplifiée, c'est pas le plus important. Par contre, si ça vous pose problème maintenant, là on va prendre le temps de le coter assez haut. 1, ce sera un élément qui vous dérange très peu actuellement, voire on pourrait dire pas du tout. 10, c'est vraiment un élément qui vous dérange, qui vous irrite au plus haut point. C'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Cette cotation, elle est primordiale parce qu'elle est extrêmement subjective. C'est un peu comme si chacun avait ses légumes et ses fruits préférés, en fait. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, on n'a pas tous les mêmes éléments qui vont amener à un certain degré de bien-être ou de mal-être, et c'est important de s'autoriser à faire exister cette différence. Si je reprends mon exemple des légumes, ils sont toujours identiques, mais la valeur que vous leur accordez, elle diffère. Il y en a qui vont préférer les pommes, il y en a qui vont préférer les courgettes, il y en a qui vont préférer les poires, etc., etc., etc. Et de même, je vais vous laisser quelques instants pour prendre ce recul et pour noter de 1 à 10 chacun des éléments de ces colonnes. Enfin, lorsque c'est bon, vous allez pour finir, je dirais c'est finalement le but, l'objectif de cet épisode, débuter un premier tri. Un tri avec une notion qui en fait est très importante. Qu'est-ce qui dépend de vous ou non? Si je garde la métaphore de la recette, on décide d'un certain nombre d'éléments lorsqu'on fait une recette. La température de cuisson, par exemple, le temps de cuisson, la manière de mettre ensemble les aliments. Mais on se rend compte aussi que, quoi qu'on fasse, il y a un certain nombre d'éléments qui resteront aussi toujours hors de contrôle. Un aliment, il peut être avarié sans qu'on s'en soit rendu compte. On peut être appelé, ou alors quelqu'un peut passer et modifier la température du four sans même nous prévenir. Et d'ailleurs, parfois même sans même vraiment faire exprès. Là, c'est un peu pareil. Dans les éléments que vous avez notés, certains vont être hors de votre contrôle. Je pense par exemple au comportement des collègues, à la maladie, à la tâche qui vous est demandée parce que, en ce moment, il y a telle mission qui est importante. Je pense aussi au montant que vous allez être payé, qui est codifié par un certain nombre de règles qui ne dépendent pas uniquement de vous, en tout cas. Et en même temps, je pense que vous le voyez avec les différents exemples que je viens de vous donner, on voit bien que c'est quand même un peu plus complexe. Certains éléments peuvent dépendre de vous, en fait, dans une certaine limite. Le repos, si on est malade. Le fait de fixer une limite au travail jusqu'à un certain point. Ou négocier, là aussi, le contrat jusqu'à un certain point. Le fait de manger ou non avec ses collègues, de les voir le soir hors du cadre du travail. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui gardent une part, pas forcément totale, mais une part de flexibilité, une part de choix, une part de décision. Et c'est là qu'en fait, vous pouvez avoir de l'impact. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc reprendre les différents points que vous avez décrits. Je pense particulièrement à ceux auxquels vous avez donné une note importante, c'est-à-dire une gêne importante, et vous allez les trier entre dépendant de vous ou indépendant de vous. On pourrait imaginer par exemple un système de couleurs où vous donnez une couleur pour ce qui est dépendant de vous et une autre pour ce qui est indépendant de vous. Et parfois, ces éléments y sont mixtes. C'est-à-dire que c'est un critère qui comprend à la fois une partie dépendante de vous et une partie indépendante de vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à noter à côté ce qui est dépendant ou non de vous, à entrer dans le détail en fait. Et là encore, prenez le temps de noter tous ces éléments correctement et commencez à regarder ce que ça vous fait de faire ce tri, de faire cette différence. De ne plus seulement en fait noter de manière aléatoire, mais de s'autoriser à faire ce point. Parce qu'au fond, je pense que vous me voyez venir. Dépendant de vous, ce que ça signifie,
c'est que vous pouvez commencer à agir dessus. Et moi, c'est ce que je vais vous demander pour conclure. Ce que je vais vous demander, c'est de décider, même d'un unique élément qui dépend de vous, même un tout petit élément, avec une toute petite marche, avec une toute petite étape, de déterminer ce critère dépendant de vous et de le mettre en place d'ici quelques jours. Je vous donne certains exemples caractéristiques que je peux avoir déjà rencontrés. Ça peut être dormir 1 heure plus tôt, se laisser 10 minutes seul dans la journée, dire à un de vos collègues, pas à tous en même temps, pas forcément au supérieur hiérarchique où c'est hyper compliqué de lui parler, mais dire à un de ses collègues que là on n'est pas d'accord. Bref, ce sont vraiment les petits pas en fait qui vont faire progressivement les grands chemins et qui vont vous mener petit à petit à ce qui compte réellement pour vous sentir bien au travail. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé à faciliter votre cheminement concernant le bien-être au travail. Si ça vous a intéressé, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à commenter cet épisode. Et à bientôt pour la suite.